Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini vlog, en vrai, en quelque sorte, je sais pas trop. On est mercredi après-midi et je suis toute seule à la maison. Donc j'ai l'après-midi pour moi et j'ai voulu en fait en profiter de cet après-midi et de passer un peu du temps avec moi-même, de faire des trucs qui me font du bien. On va aller se faire une petite pédicure, juste en fait me promener, voilà, comme ça. Pourquoi pas peut-être aller dans un parc, me poser pour lire un petit peu, mais je suis pas très confiante. Le temps dehors, il est horrible. Je crois qu'il va recommencer à pleuvoir puisqu'il a plu tout à l'heure, pas mal. Et je crois que ça va recommencer. Donc à mon avis, je suis pas très sûre. Il a l'air de faire froid aussi. Je suis dégoûtée parce que ça aurait été trop bien si ça avait été une après-midi ensoleillée. J'aurais grave profité aussi du soleil, vous savez, de la vitamine D. Donc, c'est pas grave. En tous les cas, ça me fera du bien puisque je vais être seule. Et j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin d'un peu de temps solo. Ces derniers temps ont été, oui, compliqués, on peut le dire. Chargés. Ça a été chargé. Donc, on va d'abord se faire une petite pédicure sans patoche. C'est parti. Let's go. C'était mal la mise en scène. Il n'y a pas assez de lumière là. J'aime pas. Bon, je me suis remise finalement là où j'étais. La pédicure, c'était trop bien, trop satisfaisant. Ça m'a fait trop du bien. En plus de ça, j'étais dans une chaise en fait avec un dos massant, une chaise massante, je sais pas. C'était royal. Ensuite, je suis allée dans un petit café. À la base, je voulais me poser dans le café et lire un petit peu mon livre, enfin continuer à le lire. Sauf que c'était blindé. Et surtout, je suis allée dans ce café-là parce que je voulais trop aller faire pipi. J'ai pris un matcha glacé à la lavande et à la vanille que j'aime bien. Mais je crois que je suis pas trop fan de la lavande. En fait, je sais pas. J'ai vu sur leur story Insta. Et je sais pas, ça m'a donné trop envie. Donc je me suis dit, bon, bah je vais tester ça. C'est pas dégueu, hein, je continue à le boire, je vais le finir. Mais c'est vrai que ouais, la lavande, des fois, je la sens. On dirait qu'elle est un peu plus forte. Je sais pas, je suis un peu mitigée. J'ai compris pourquoi c'est un peu amer. En fait, le matcha, il a pas été bien mélangé, je pense, tout simplement. Oui, du coup, je me suis pas posée dans le café. Je suis partie et en repartant, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais me poser dans le parc pour lire mon petit livre, un peu, pour prendre un peu de l'air et tout, même si bon, il fait pas très beau. Et bah, vous savez quoi, là, il a commencé à faire encore plus moche. Il a commencé un peu à pleuvoir. J'ai senti des petites gouttes. J'avais froid, honnêtement, alors que bon, j'ai un gros pull et j'avais une veste. Donc bah finalement, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi. De toute façon, j'ai déjà fait un petit peu ma promenade hier, donc c'est pas très grave. Là, je suis rentrée. J'hésite, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me fais à manger, si je mange. Je sais pas si j'ai faim ou pas en fait. Ou est-ce que je vais direct à la douche, parce que là, ce que je veux faire, enfin, vous pouvez le voir, de toute façon, je suis dans un état, mais lamentable. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment aller prendre une douche, mais la douche. Vous voyez de quoi je parle? Je me lave les cheveux, je me fais un soin, je me fais un gommage, que ce soit niveau visage, niveau corps. Vous voyez ma peau, en plus, elle est dégueulasse. Je suis focalisée là? Ouais, c'est bon. Enfin, vraiment, genre, faire the douche. Vous voyez ou pas? Est-ce que je mange avant ou pas? Je ne sais pas. J'avoue, j'ai la flemme. Après, les pancakes là, ils ont l'air vraiment pas mal. J'ai fait des mini pancakes ce matin pour Léo, à la base, mais finalement, ils sont bons. Donc j'en ai mangé aussi, mais la recette en fait apparemment c'était pour 50 personnes. Parce que vraiment c'est des pancakes sans œufs, forcément sans sucre, rien de tout ça. D'ailleurs, regardez ce que j'ai reçu. Regardez ce que j'ai reçu. Aïe. Je me suis commandé du matcha parce que le dernier que j'avais acheté, donc celui de chez le Palais d'été, bah je sais pas, au début je me dis ouais non ça va, ça passe. Mais en fait plus je le bois, plus j'ai du mal. Donc, et ça faisait un moment que je voulais tester Noka Matcha, donc j'ai enfin sauté le pas. Contente. J'en ai acheté deux parce que j'arrivais pas trop à me décider. Dans les descriptions, les deux ils m'avaient l'air plutôt pas mal. J'ai pris l'authentique et après j'ai pris aussi le prestigieux. Donc voilà, c'est tous les deux des cérémonies bio. Ton nouveau matcha préféré. On va voir ça. Là, je suis vraiment un déchet complet jusqu'à mes ongles. Alors, il faut savoir, j'avais des ongles. Et en fait, j'ai eu un énorme... je sais pas, en fait, parce qu'à la base, j'étais pas stressée.
Et je sais pas, d'un coup, je me suis mise à tout enlever et j'ai tout enlevé sauf celui-là. J'arrive pas à l'enlever celui-là, il est costaud. Normalement, je vais me faire les ongles demain. Donc c'est pas très grave. Là, ce que j'aurais vraiment besoin, c'est d'appuyer sur un bouton restart. Mais vraiment, je suis mais fatiguée. Vous savez quoi? On va sauter à la douche. Je peux plus voir mes cheveux dans... Déjà la couleur ça va pas. Pareil, j'ai hâte de changer ça. Mais je peux plus me voir. On va y aller tout de suite. C'est... Bienvenue dans la salle de bain. J'étais en train de me dire... En fait, c'est pas très grave finalement si je suis pas sortie aller me promener, etc. Parce qu'en vrai, je suis déjà allée hier. J'en ai déjà profité. J'avais un rendez-vous, donc j'avais laissé Léo à la maison. Donc j'ai pu aller me promener un petit peu et profiter d'être seule. Et en plus de ça, il faisait beau hier, donc ça c'était cool. Je suis allée me promener, je suis allée à la FNAC, je me suis acheté des nouveaux livres. Ça, j'adore. Je suis rentrée, j'ai récupéré Léo et je suis repartie en vadrouille en vrai. J'ai hâte de faire ma skincare. Donc j'ai trop hâte aussi surtout de tester un nouveau produit. Oui, c'est les vêtements de Léo. On juge pas, il faut que je les lave. Il a mis plein de bouffe dessus, donc faut que je les lave avant de les mettre à la machine. J'ai trop hâte de tester ça. J'ai reçu un produit, c'est une eau fortifiante énergisante avec de l'eau de riz. C'est la marque là. Texture aqueuse légère convenant au cuir chevelu sensible, a de puissantes propriétés anti-casse. Après 28 jours, les cheveux se révèlent de plus en plus beaux. Les cheveux sont comme plus lisses, soyeux, brillants et sains. Du cuir chevelu jusqu'aux pointes, puis massés. J'avais un peu vaporisé sur mes cheveux quand je l'avais reçu. Et l'odeur, elle était folle. Aujourd'hui, on va tester ça. Bah écoutez, c'est parti. Je vais d'abord me débarrasser de tout ça et après on va y aller. Parce que je lui ai donné son petit bain au petit Lulu ce matin. Donc c'est pour ça que c'est resté un petit peu en bordel. Mais on va régler tout ça tout de suite. C'est parti. J'ai enlevé les draps là pour faire le lit après. Monsieur qui m'a ramené un petit café. Je devrais peut-être pas en boire d'ailleurs parce qu'il est 19h. On va faire ma skincare, mais en fait j'hésite à me faire un petit masque. Je pense que je vais faire ça ce soir, enfin cette nuit. Et vu que c'est un masque en fait qu'il faut laisser poser pendant quelques heures, je vais pas le faire tout de suite. Je vais plutôt faire celui-ci. C'est un masque de chez Kiehl's. C'est censé être un masque purifiant, désincrustant pour peau normale et grasse. La douche ça fait trop du bien, tellement du bien. Je vous jure, depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'être shootée. Clairement Nico il est rentré, il m'a dit on dirait que t'es shootée. Je sais pas si c'est parce que je suis en train de taper un coup de barre, parce que la douche elle était tellement bonne, mais je suis vraiment, j'ai l'impression d'être ailleurs. C'est un truc de ouf, je suis crevée, c'est dingue. En fait tout ce que j'avais besoin c'est d'une bonne douche en toute tranquillité. Et ben vous savez quoi, ça fait du bien et je suis contente de l'avoir fait. Parce que je vous avoue, en ce moment, enfin ces derniers temps, j'ai vraiment du mal, comment dire, avec ma maternité. Donc là, ça fait 8 mois. Je suis à la maison donc avec bébé et j'en peux plus. Enfin, chez nous, là, il commence à vouloir faire tout en même temps. Donc se mettre à quatre pattes, il essaye de se mettre debout, il essaye de ramper en même temps. Enfin, les trucs, il arrive déjà plus ou moins. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il veut vraiment tout faire en même temps. Et bref, c'est une vraie pile électrique et tant mieux. Et on n'est plus du tout sur la phase où je pouvais le poser par terre. Enfin, voilà, sur son tapis ou peu importe. Et qu'il bougeait pas, ou du moins bougeait pas trop. Non, pas du tout. On n'est plus du tout dans cette phase-là. Là, ça y est, je peux pas le quitter du regard pendant 2 secondes sans que, en fait, je le mets dans un endroit. Je tourne le dos 2 secondes, je le retrouve à l'autre bout de la chambre limite. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour dire que vraiment... Donc bon, après il y a ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire quelque chose. C'est vrai que on tombe vite dans ce truc de... En fait j'ai l'impression d'être juste une mère. J'ai plus l'impression d'être une personne à part entière et c'est très dur. Je vais me laver le doigt. Dites-vous, tellement je stresse ces derniers temps que carrément j'ai une réaction en fait qui s'est propagée. Si vous allez voir dans le cou, j'en avais aussi sur le visage, sur le front et sur les côtés ici. J'en ai dans le dos, en haut du dos. J'en ai sur les côtés aussi. Au début je me suis dit ouais c'est peut-être une réaction allergique au soleil. Parce que ça m'est déjà arrivé et c'est fort probable. Mais quand j'ai vu que ça continue à se propager, que ça ne s'arrête pas, oui j'ai été voir un médecin. Et c'est passé quoi? On s'est rendu compte que c'est totalement le stress. On se rend pas compte, mais être maman au foyer, c'est
C'est très très compliqué. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le taf le plus difficile du monde, vraiment. Et ça commence à être compliqué. Même si je continue à faire mes petites vidéos où justement ça me permettait un peu de me détacher de cette partie de moi qui est juste maman et que bah, ça m'aidait un peu à me retrouver moi en tant que personne et penser à moi et faire des trucs pour moi. En fait, bah, comme je l'ai dit, on rentre dans une phase où bébé bah, il a besoin de mon attention. Pas 99% du temps. En plus de ça, il commence à faire les dents, donc il a besoin de proximité plus. En vrai, je sais même pas quoi dire parce que j'ai pas envie de me plaindre parce que je sais qu'il y a des mamans qui n'ont pas cette opportunité de passer du temps avec leurs petits qui aimeraient bien justement rester à la maison avec les petits pour profiter d'eux, etc. Donc j'ai pas envie que ça soit en mode ouais, je me plains et tout, mais d'un autre côté, je vous jure, on se rend pas compte. Je vais chialer. On se rend vraiment pas compte à quel point c'est vraiment très très compliqué d'être maman au foyer. Et même si je l'ai voulu, en fait, je me rends compte que je ne peux plus. Mais je pense que ça serait différent aussi si on avait une situation différente. Et que là, pour l'instant, c'est très dur parce qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont compliqués. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'une période. Je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup de mal en fait à accepter de l'aide extérieure. Faut que je m'améliore là-dessus parce que enfin ça c'était déjà même avant que je tombe enceinte, j'ai toujours enfin toujours non. Mais en fait avec le temps je me suis rendu compte que bah même si je demandais de l'aide et même si on m'aidait, bah ça m'est arrivé plein de fois en fait que par la suite on me le reproche. En fait je suis arrivée juste à un stade où je me suis rendu compte que bah en fait c'est quoi, je peux compter que sur moi-même. Que même si les gens ils me proposent de l'aide et qu'ils m'aident, bah en fait, il va y avoir toujours un moment où on va me mettre plein la figure et où on va me dire oui mais tu te rappelles, moi je t'ai aidé, gna. Enfin, tu vois, genre personne n'a envie de ça en fait. Et du coup, depuis, bah en fait, je m'étais dit que bah, je veux pas demander de l'aide et j'ai énormément de mal avec ce concept. Même si à un moment donné ça allait mieux, mais je suis vite retombée. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es avec un bébé à la maison, bah t'es tout le temps sollicité, t'es facilement surstimulé carrément aussi. Enfin, je sais que j'arrive à la fin de la journée, je suis c'est un taf à plein temps quoi. C'est moi depuis que Léo il est né, je suis avec lui 24 sur 24, 7 jours sur 7 et je m'occupe de lui autant la journée que la nuit quoi. Donc c'est dur. Faut que je fasse autre chose, de me détacher en fait de cette partie de moi qui est mère et d'avoir plus que ça, de me sentir vraiment que ben je suis une vraie personne à part entière et que moi aussi genre j'ai ma vie de maman mais j'ai aussi ma vie en extérieur de ça. Et là pour l'instant c'est quelque chose que je n'ai pas. Pour l'instant, je suis juste mère. Et j'aime pas. Voilà. Et c'est pas, ça fait pas de moi une mauvaise mère. Au contraire. C'est juste que bah voilà, en vrai j'ai tellement de choses à dire à ce sujet-là, mais là je trouve pas du tout mes mots. Je pense que c'est parce que j'ai encore le cœur hyper lourd. Et c'est quand même un sujet sensible parce que il suffit que les mauvaises personnes entre guillemets regardent cette vidéo, il y en a, ils peuvent très mal le prendre ce que je vais dire dans le sens où bah, elles vont se dire ouais mais tu te rends même pas compte de la chance que t'as et nanana, ce que je comprends. D'un autre côté, je pense que les mamans au foyer vont me comprendre. C'est un peu un sujet touchy genre. C'est pour ça aussi que je trouve pas trop mes mots parce qu'en fait je sais pas trop comment dire les choses, je sais pas trop quoi dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire ou ce que je ne devrais pas dire parce que j'ai peur aussi de mal m'exprimer. Donc c'est un peu compliqué mais en tout cas ouais en ce moment j'ai un petit peu le cœur lourd par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça et puis vivement les vacances. Non mais déjà vivement le beau temps. Parce que c'est vrai que quand t'es là, tu passes ta journée dehors, même si t'es avec ton enfant, ça n'a rien à voir. Désolée, j'avais plus de batterie. Du coup, je suis partie manger, puisque Nico il nous a fait à manger. Ça correspond bien avec la date d'aujourd'hui où vraiment je me détends. Je me voyais tellement pas faire à manger ce soir. Donc il a fait des petits tacos maison. Et c'était très bon. Du coup, je sais même plus ce que je disais, mais je vous ai attendu. J'ai toujours pas fait ma skincare, j'ai juste enlevé du coup mon masque. Là, je peux vous dire que ma peau, elle a besoin de skincare. Donc, c'est parti. Et pour rebondir donc sur ce que je disais, c'est pas que j'aime pas être maman au foyer, je pense surtout, moi je fais partie des personnes qui, ben, j'ai besoin de plus que ça. Alors pendant les premiers mois, honnêtement, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment dans mon rôle de maman. Oui, j'étais épanouie dans le sens où bah, je savais que ça c'était mon rôle et c'est ce que je voulais, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et là, ouais, c'est vrai que ça commence à être un peu plus compliqué. Et là, il faut s'attaquer aux cheveux.
Alors j'avais dit j'ai hâte de me faire un brushing, mais en fait j'ai juste hâte d'être belle. Là j'ai pas du tout hâte de le faire ce brushing parce que même si j'ai les cheveux courts et même si mes cheveux sont un peu fins, j'ai quand même énormément de masse et c'est relou à chaque fois que je dois me faire mes cheveux, que ce soit les lisser, que ce soit faire un brushing, que ce soit me faire des boucles, peu importe la coiffure que je dois me faire, ça va toujours me prendre 1000 ans parce que j'ai trop de cheveux, c'est chiant. En ce moment j'ai commencé à lire The Boyfriend de Freda McFadden. Je vais même pas le dire, je sais même plus c'est quoi. Freda McFadden. En anglais c'est The Boyfriend, en français c'est... Aucune idée. Quoi le nom du livre en français? Ah mais en fait non, il n'y a pas en français le roman The Boyfriend. Il n'a pas encore été traduit en français. Oh, je savais pas. Il est actuellement disponible uniquement en anglais. Ah, je savais pas, ok. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis en train de lire ça en ce moment. Parce que j'ai lu les 2 premiers donc de la séquence, enfin la saga, je sais pas si on dit ça comme ça, de La femme de ménage. J'ai commandé le 3e, je crois. C'était ça que j'ai commandé? Je sais plus. Je me suis commandé 2 livres sur Vinted, toujours de chez Freda. En fait, j'ai du mal à trouver à la Fnac, enfin, il y en a des livres donc en anglais, donc en version originale, mais il n'y a pas énormément, honnêtement. Donc, bon, un peu compliqué à trouver. Donc, j'attends celui-ci, c'est le 3e normalement. Et j'aimerais bien justement trouver le 4e, donc La femme de ménage se marie, mais en anglais, et j'arrive pas à le trouver. Je crois qu'il y est sur Amazon, mais je suis pas sûre. Et j'attends celui-ci également. Et en français, c'est La Psy. Voilà, donc moi je préfère lire en anglais, enfin j'adore. Je parle mieux anglais que français, donc c'est comme ça. J'avais un livre d'ailleurs là, en français. J'ai commencé à le lire déjà l'année dernière et j'ai pas trop accroché, mais bon après c'est vrai que l'année dernière j'étais pas encore trop dans ma era lecture à fond et tout. Et là justement, vu que je suis retournée dans ma era où je lis pas mal, j'ai recommencé à le lire. J'arrive pas, donc bah en fait je l'ai vendu à la Fnac. Voici le livre, j'ai trop hâte de me poser dans le lit. Allez, on va s'attaquer à ça, bordel, en parlant de bordel. Désolée, hein, désolée mais... que dire? En vrai, je sais même pas quoi vous dire. Là, je suis en projet pan de tout. Presque. Peut-être pas forcément make-up, parce qu'en vrai, pas non plus énormément de produits, donc niveau make-up ça va, mais surtout en projet pan de tout ce qui est skincare, body care, hair care, enfin tout ça machin. Je suis trop contente parce que je suis à 2 doigts de finir ce produit-là. De la marque Revlon, en 10 en 1. Celui-là c'est à la coco, il sent bon et tout, mais je préfère largement l'original, c'est-à-dire la bouteille rouge. Vous voyez, ça c'est blanc du coup parce que c'est la coco, et l'original c'est la bouteille rouge. L'odeur du rouge, elle est incroyable je trouve. Ça fait vraiment, mais vraiment comme si tu sortais du coiffeur en fait. Incroyable. Je suis contente de le finir parce que là, ça fait plus d'1 an que je l'ai quoi. Je peux plus le voir. J'ai chaud et je suis fatiguée. Mais j'ai fini, bon j'ai rien fait de spécial finalement, j'ai juste séché et un peu lissé du coup forcément. Et c'est là que je vois qu'il faut vraiment que j'aille couper ma frange parce que j'arrive plus en fait à la coiffer. Genre ça fait pas beau, j'aime pas. J'aimerais trop faire une vidéo un peu glow up, vous voyez, je vais faire mes cheveux, me faire les ongles, je me fais je sais pas les cils. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être sympa. En tout cas là, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller me faire un petit thé relaxant. Je vais me poser avec un petit livre. Mais d'abord je vais finir de faire le lit peut-être, parce que ça aussi j'ai oublié. De toute façon qu'est-ce que j'ai pas oublié? J'oublie tous les jours de ma vie, j'oublie tout ce qu'il faut pas oublier. J'oublie pas mon gosse, c'est déjà bien.
pense qu'il est temps que cette vidéo se finisse. Hier soir j'étais crevée, j'ai éteint la caméra, j'ai été faire dodo direct, j'ai trop bien dormi, donc ça m'a fait vraiment trop du bien. Cette petite après-midi soirée où je me suis concentrée que sur moi, où j'ai fait des trucs qui m'ont fait du bien. Donc voilà, là je suis prête pour être une meilleure maman. Un truc que je me suis rendu compte aussi hier soir, c'est vrai que j'ose pas trop encore incorporer ma vie de maman dans mon contenu, notamment sur YouTube. En fait jusqu'à maintenant je me disais mais ouais, je pense pas que ça leur plairait et tout, parce que je pense pas que mon audience soit la bonne cible, dans le sens où en fait quand je pensais à mon audience, aux gens qui me regardent, je pensais surtout aux gens qui me regardaient avant, il y a quelques années quand j'étais sur YouTube. Mais en fait je me suis rendu compte, je n'ai plus du tout la même audience. Après je dis pas que maintenant j'ai que des mamans et machin, mais j'ai plus du tout la même audience. Je sais pas qui j'ai comme audience aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes personnes, du moins pour la plupart je pense. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais pas peur, mais je me sentais pas trop à l'aise à incorporer donc ouais ce mode de vie de maman qui finalement est totalement toute ma vie aujourd'hui. J'ai fait plein de vlogs jusqu'à maintenant où j'ai filmé mon quotidien avec bébé, etc. Que ce soit à la maison, dehors, en faisant des trucs. Et en fait à chaque fois je finissais par supprimer parce que je me disais mais en fait les gens ça leur intéresse pas. Et je me suis dit mais en fait ah non. Je me suis dit vous savez quoi, j'ai envie de partager cette partie là, donc je pense que vous allez voir un peu plus de contenu, pas forcément contenu bébé parce que je compte pas vous sortir des vidéos 5 idées de repas pour votre bébé. Non, on n'est toujours pas là, on sera probablement jamais, c'est pas mon truc. Mais enfin surtout notamment dans les vlogs, etc. Je compte faire des vlogs, j'aimerais bien faire des vlogs parce que j'adore et c'était quelque chose que je faisais déjà aussi avant, il y a quelques années. Je pense qu'on va commencer par faire ça parce que c'est ce que j'aime. Et puis j'espère que ça vous plaira, tout comme j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Et je vais vous quitter parce que moi il faut que je parte. J'ai mon rendez-vous pour les ongles, enfin j'en peux plus, ça fait quelques jours que je suis comme ça et celui-là il est toujours pas parti, je n'en peux plus. Mais voilà, là je vais aller faire mes petites ongles, j'ai trop hâte, mes petits ongles, pas mes petits ongles. C'est ça quand tu parles 50 000 langues, tu parles plus aucune langue comme il faut, c'est un cauchemar. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne et moi je vous vois à la prochaine vidéo, j'espère. Jusqu'à là, je vous fais des gros bisous.